Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la crise États-Unis-Niger continue. Nous allons parler d'une situation qui est très complexe, que les États-Unis cherchent à aggraver, qui est la situation de l'uranium du Niger. Les États-Unis persistent que le Niger a vendu l'uranium à l'Iran. Ils ont un contrat secret. Bon, mais il y a des questions qui peuvent se poser autour d'une telle allégation. Quand la France exploitait l'uranium du Niger, que disaient les États-Unis? Dites-moi, bon, peut-être que vous connaissez. Hein. Moi, je n'ai jamais entendu les États-Unis reprocher à la France de piller, de voler l'uranium du Niger. Jamais. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Les États-Unis ne se sont pas... C'est un droit pour la France de piller l'uranium du Niger. Interdire au Niger d'avoir des centrales nucléaires civiles. Mais il y a une question qui se pose. À quoi ça sert l'uranium? C'est un repas? C'est pour manger? Dites-moi. Pourquoi les États-Unis veulent contrôler l'uranium du Niger? Quand c'est la France qui pille et qui interdit au Niger d'utiliser cet uranium-là, même dans le domaine de la santé, quand la France prend les déchets radioactifs issus de l'exploitation sauvage de l'uranium et puis jette ça comme ça dans la nature au Niger, les États-Unis ne se sont jamais plaints. Ils n'ont jamais posé, ils se sont jamais demandé que c'est un problème de droit à la santé, la vie des gens. Et les Français savent que ça tue. C'est comme ils ont fait en Algérie avec les essais nucléaires. Et puis, bon, ils se barrent comme ça, ils ne veulent même pas dédommager les malades, leurs victimes. Donc, quelle hypocrisie ça, américaine. Le Niger a l'uranium. La France est en train de piller ça. Le Niger dit que non, ça suffit. Pendant 60 ans, vous avez pillé plus de 60 ans, j'allais dire. Vous avez pillé notre uranium. Maintenant, nous ne voulons plus. Il faut arrêter ça. Et les États-Unis trouvent que non, ce n'est pas normal. Même s'ils vendent ça à l'Iran, ça, ce n'est pas leur problème. L'uranium, ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas un repas. Si c'était un repas, bon, on pouvait comprendre que, bon, vous pouvez prendre ça pour manger. Ils ne peuvent pas manger ça. Ils n'ont pas de centrale nucléaire, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent vendre ça. Ils doivent vendre ça à qui ils veulent, y compris à l'Iran. Si l'Iran enrichit l'uranium, ça c'est son problème. Mais l'Iran, quand il est en train d'enrichir, l'uranium qu'il a enrichi là, pour avoir l'arme atomique là. Mais attendez, ça venait d'où? Pourquoi les Américains ne sont pas allés arrêter ce pays, le détruire et tout, et puis faire la guerre? Pourquoi quand c'est le Niger, maintenant on cherche des prétextes? Non, il faut que ça s'arrête ça. Je veux dire une chose. Les États-Unis n'ont jamais été mandatés pour être le démarcheur de l'uranium du Niger. Ce n'est pas aux États-Unis de chercher les clients qui vont acheter l'uranium du Niger. Le Niger vend plutôt son uranium au plus offrant. Même si c'est la Corée du Nord, même si c'est les États-Unis. C'est la concurrence. Quand vous avez un produit, vous ne demandez pas si celui qui va acheter votre repas, là, votre nourriture, il va manger ça le matin ou à midi. Ça ne vous regarde pas. Vous, votre problème, c'est vendre le produit, recevoir votre argent et puis nourrir votre famille, qui est le peuple du Niger. Voilà, c'est tout. Donc, les États-Unis n'ont rien à faire, en fait.
Les États-Unis n'ont rien à faire dans la vente de l'uranium. Qu'il y ait contrat, qu'il soit secret ou pas, ce n'est pas le problème des États-Unis. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, n'a jamais décidé que personne ne doit vendre l'uranium à l'Iran. Encore si le Conseil de sécurité avait pris une telle décision, si les Nations Unies avaient pris une telle décision, encore quelles Nations Unies? Les Nations Unies où le Niger n'est pas représenté, où l'Afrique n'est pas représentée. Le Conseil de sécurité, là, il y a l'Afrique. Vous voyez le Conseil de sécurité, là, quand il y a des positions, là, est-ce que vous voyez l'Afrique? Quand les Africains parlent, là, c'est lorsque la décision qui va être prise, là, c'est une décision qui va détruire l'Afrique. Aux Nations Unies, faites l'expérience, hein, chaque fois que les pays africains qui sont représentés là interviennent, donnent leur position, c'est pour soutenir le malheur de l'Afrique. Regardez, l'Algérie est rentrée là, hein, comme membre non permanent. Il n'y a même pas combien de temps? Il y a à peine quelques mois. Et vous voyez tous les dégâts? Elle demande, c'est elle qui est allée demander à ce que, comment vous appelez, les pays non alignés puissent prendre une motion contre le Mali. C'est elle qui alimente, qui veut carrément déclarer la guerre au Mali, parce qu'elle est au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand il y a un pays africain, là, leur position, ce n'est que contre l'Afrique. Ça n'a jamais été pour sauver l'Afrique. Vous avez vu comment la France a malmené les pays africains, le Mali, et il y avait 3 pays, il y a toujours 3 pays africains qui sont là. Le Mali a eu des preuves pour condamner la France, pour que le monde entier sache que c'est la France qui entretient le terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun pays africain n'a soutenu ça. Dans la guerre en Ukraine, lorsque on a demandé aux pays africains, on vote au Conseil de sécurité, tous les pays africains sont contre la Russie. Ils prennent la position occidentale, alors que ce sont eux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, néocolonisés, et qui veulent maintenant nous recoloniser. Donc en fait, les Nations Unies, ça ne nous sert même pas. Mais, tant qu'à faire, si les Nations Unies ont dit que l'uranium du Niger, c'est à eux de vendre ça, peut-être que ça pouvait se comprendre. Si les Nations Unies nous ont enlevé notre souveraineté au Niger, ça peut se comprendre. Mais au nom de quoi les États-Unis vont imposer qui doit acheter l'uranium du Niger? Au nom de quoi? Nous voulons les devises, nous voulons l'argent pour développer notre pays. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Voilà. Mais je pose aussi une autre question. Mais est-ce que les États-Unis sont au Niger pour contrôler l'uranium? La base militaire, là, de Agadez, là, c'est pour contrôler l'uranium? Mais si c'est ça, qu'ils nous disent ouvertement que nous, on vient pour contrôler l'uranium. Déjà, ils sont venus là par force. Ils se sont imposés. Et maintenant, vous voyez, ils ont menti. Et aujourd'hui, on se rend compte que, mais ils sont là illégalement. Et ils cherchent des raisons pour affaiblir le gouvernement au niveau international. Mais heureusement que le communiqué du gouvernement est clair. La communauté internationale, tout le monde sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent maintenant négocier. Et j'espère que le gouvernement malien ne va pas reculer. Ils n'ont qu'à s'en aller. Ils sont là depuis, ça fait maintenant 12 ans, depuis 2012, nous sommes en 2024, ça fait 12 ans. Ils n'ont pas réglé le problème du terrorisme. Ils n'ont jamais combattu le terrorisme. Parce que ce sont eux qui aident les terroristes. Voilà. Donc, si les Américains sont là pour l'uranium du Niger, ils n'ont qu'à savoir. Nous, on n'a pas un problème de les laisser exploiter cet uranium. Mais qu'ils nous payent le prix normal, pas faire voler notre uranium comme ils sont en train de faire au Congo démocratique. Le jour qu'un président patriote va comprendre les enjeux, mais ils vont être chassés aussi. Ça dit que Tshisekedi le veuille ou non, ça arrivera. Avec ou sans Tshisekedi, ou après Tshisekedi. Ça arrivera. Donc, il faut que les Américains comprennent maintenant que s'ils veulent travailler en Afrique, exploiter les ressources naturelles, il faut qu'ils apprennent maintenant à nous respecter et à travailler avec nous normalement, pas avec des armes.
Parce que la diplomatie, le commerce ne se fait pas avec l'arme devant la trompe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.